C'est bon? Est-ce qu'il faut que j'appuie sur quelque chose ou c'est bon? D'abord, je vais appuyer sur le bouton vrai, ouais. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, moi, c'est Ivy. Je joue le personnage du H de Hawaï, en fait, dans la série Noob. Je passe mon temps à dormir et à faire ouais. Moi, c'est Gaïa, avec des grosses joues. À part voler des gens, je ne sers à rien. Voilà. Si? Comment vous êtes arrivé à Québec à la Ah là là. Moi, j'ai couché. Et toi? Moi, j'ai pas eu de chance. Je suis la sœur du Réa. Elle est née, en fait. Voilà. On en m'a fait, forcé. c'est une histoire de famille, en fait, tout simplement. Et ça remonte à très longtemps. Parce que toi, tu es née il y a très très longtemps. Et moi, ça fait très très longtemps que je suis avec Fabien. Alors, l'actu sur le jeu vidéo, là, ça devient du sérieux. Et oui, là, ça rigole plus. L'actualité du jeu vidéo est la suivante. Nous venons de trouver un studio pour pouvoir développer le jeu vidéo. Il s'agit de Black Pixel et c'est une équipe on va dire de Nîmes. On est allé les voir la dernière fois et ils sont vraiment à 2000. Ils sont vraiment passionnés, ils sont fans de nous même. Et donc on sent vraiment qu'il y a une volonté de faire bien les choses. Alors pour le moment, on ne peut pas trop en dire puisqu'on est vraiment qu'au début. Mais on peut vous dire que ce sera sur Unity et que ce sera probablement en 3D. Voilà, donc ça c'est les dernières choses qu'on a pu voir avec eux. Maintenant on va commencer à partir de juillet les choses sérieuses et va se mettre en place le calendrier et on va essayer de communiquer régulièrement, quasiment tous les 3 mois, avec des petites vidéos pour vous montrer comment on fabrique aussi un jeu vidéo, parce qu'on a quelqu'un qui est sur place, Lucas, qui joue Judge Dredd dans la série, qui va pouvoir venir avec la caméra et prendre des plans. Voilà. Mais toi aussi, tu as vu un petit peu des extraits? Non, en fait, il y a juste avant le Montpellier Game Show, on a eu une réunion donc avec tout le staff qui travaille autour du jeu vidéo. Et j'avoue que j'ai été pas mal impressionnée. J'ai trouvé ça vraiment fou déjà, la démo qu'on a pu voir et les idées qu'ils ont. Vraiment, Fabien, il sait que c'est un taf de fou et toute l'équipe lui disait non mais attends, mais on peut faire ça. Fabien avait les étoiles dans les yeux. C'est vrai, je kifferais faire ça. Et du coup, je pense qu'il va y avoir du lourd. Très lourd. Fabien en fait il a toujours peur de trop en demander aux gens parce qu'il sait le temps que ça peut prendre. Du coup il est un peu sur la réserve et il ose pas. Et les mecs comme tu dis, ils étaient là, mais non mais vas-y, donne toutes tes idées, tout ce que tu veux. Ah ouais mais carrément on peut faire ça. Et Fabien était là, attendez. Non c'est marrant. Donc bon voilà. Après faut voir qu'est-ce qui sera vraiment faisable, réalisable. Seul le calendrier pourra commencer à nous montrer qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire et à quoi ça va vraiment ressembler. Moi j'ai hâte de pouvoir voir les premières démos. Déjà la première chose qui va être faite c'est le gameplay, parce qu'ils nous ont vraiment expliqué que c'est le plus important dans un jeu, c'est que les gens ne s'ennuient pas et que les gens aient plaisir à y rejouer en fait. Donc il faut vraiment pas se rater sur le gameplay. Et après dans un second temps il faudra qu'ils nous fassent une démo de ce que ça va donner globalement avec la finition définitive en termes de décor et de personnages, avec juste un extrait quoi, au moins qu'on puisse voir ce que ça va donner quoi. Voilà. En fait, on a vu sur les 51 jours sur Compagnie, on a vu qu'il y avait une somme colossale de 1 million 200 000, je crois. 20 millions 200 000, wouh, on y va, on part, on achète un yacht. 1 million 200 000, ce qui est déjà une grosse somme. Hein. Comment on a réagi? Oui. Alors moi pour ma part je travaillais de nuit au taf et donc Fabien m'annonce qu'il lance le crowdfunding, donc je me dis bon c'est cool et tout. Je suis partie manger avec mes jeunes, je couche mes jeunes. Excusez-nous, on a un troll qui vient. C'est pas grave. Qui est ce mec? Qui c'est? Apparemment il fait vite fait de la musique. Non c'est Bradley Cooper en fait. D'ailleurs il va venir faire un petit caméo dans la série Noob. Il aime bien les burgers. Bon, et du coup, voilà. Et en fait, j'ai posé mon téléphone le temps de bosser quand même. Et quand j'ai repris mon téléphone, je suis restée choquée. En quelques heures, on a atteint l'objectif. Enfin, c'était ouf. C'était ouf. Dingue. Il y a une histoire de truc de monnaie aussi, mais bon, on n'en parlera pas. À la fin. Non. Peut-être des futurs streamers, des futurs
Tiens, tu peux le prendre, j'ai mal. aventurier, des choses comme ça. J'ai pas entendu la fin de ta question Il y a parce pas que de ma streamers. belle-sœur m'a Il y a parlé. des streamers et des gens qui vont jouer à ce jeu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah alors déjà, je trouve ça ouf qu'on fasse un jeu vidéo noob. Je trouve ça ouf. Chut, T'es qui toi? T'es qui? Et je trouve ça ouf parce qu'on va être dans nous, enfin, ce truc va être dans un jeu vidéo quoi. Et qu'en plus, ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça, tu vois, encore que les gens allaient streamer dessus et tout. J'espère que tu vas le faire toi d'ailleurs, hein? On t'en retweetera. Non, et vraiment, ouais, j'ai hâte. Déjà, j'ai hâte de voir le jeu, puis de voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les gens vont aimer? Non, c'est trop tard, je l'ai le micro. Je pense que si jamais il y a Seb Grenier et Fred qui testent le jeu, ils vont s'énerver, ils vont faire mais c'est quoi cette merde? Je suis pas forcément hâte de ça, mais en tout cas, ouais, non, c'est chouette. Tu vas nous faire des musiques pour le jeu? Oui, la BO complète tout seul en piano solo. Et tu as tapé sur des bambous? Exactement. Le bambou sera Alex McFly, je vais taper dessus. Et oui, tout à fait. Non, je sais pas du tout. Je sais pas où ça en est, mais on a parlé avec Fabien que s'il avait besoin de musique, on était là. Parce qu'il paraît que toi t'adores le les petites musiques rétro là. Ah ouais, non, mais on aimerait faire une musique rétro. Justement, je lui ai posé la question sur la BO de savoir s'il voulait une musique, mais lui-même une musique rétro ou une musique orchestrale. Bon, je m'appelle Fournier, je valide. J'ai posé la question au valide. gars. Étant donné que il y aura la possibilité peut-être d'avoir un mode pour pouvoir vraiment avoir une bonne qualité et de pouvoir réduire, comment dire, et pour avoir vraiment la version pixel, tu vois. Donc si on peut, encore une fois, c'est sous toute réserve, on aura la version avec la musique, la putain de musique qui envoie, tu vois, parce que les gens maintenant aujourd'hui, il y a des attentes par rapport à ça. Chut. Et la version, tu vois, qui serait hyper pixelisée rétro, aurait la musique, tu vois, rétro. Ok. Ce serait marrant. Je vais lui mettre de suite. Tu y vas? J'y vais de suite. C'est bien, très bien, parfait. Enfin, il a bossé, ce mec. On a vu aussi qu'il y avait que les Nicolaites Orchestra d'ailleurs, Vincent a fait une musique. Il y a Tachiga, Sky qui a fait version anime. Vous en pensez quoi? Les fans ont donné quel retour? Nous, on est ultra fans des Nicolaites, mais faut pas leur dire parce qu'après ils vont se la péter. C'est ça, ils ont un melon déjà, les gars. Et franchement, c'est juste ouf j'arrête pas de dire ouf, hein. Ouais, Je le prends pour une chance. Non, c'est énorme qui partagent en fait notre aventure. C'est des belles rencontres qu'on a fait en festival et on peut travailler avec eux, donc c'est juste énorme quoi. De partager en fait notre passion avec d'autres passionnés et qui sont devenus des amis en plus avec le temps, donc c'est juste énorme. On a pu partager le Grand Rex avec eux et on espère vraiment qu'ils seront là pour le prochain. Et également avec Starry Sky, parce que comme tu dis, ils nous ont composé le dernier générique de Noob. Et ça correspond exactement à ce que Fabien voulait. À la base, il m'avait un peu chargé, tu vois, de bosser cette partie-là. Il m'avait dit, voilà, j'aimerais bien un côté un peu animé et tout. Et du coup, on avait discuté à plusieurs reprises en festival avec Tai. Et lui-même était à fond sur Noob et avait vraiment envie de proposer quelque chose. Et quand il m'a fait écouter la petite bande, on va dire, sonore de test. J'ai dit putain mais ouais mais c'est ça, c'est trop bien, c'est tout à fait, ça va plaire à Fabien, c'est obligé quoi. Donc j'ai également bossé avec Benjamin Oziel qui a fait un autre générique. Pour le moment il n'a pas fait de clip Fabien, mais c'est pas mal du tout et ça va faire l'objet du générique de fin de la saison 9. Alors la saison 9 en cours c'est juste trop bien parce qu'on a retrouvé vraiment l'ambiance de nos tout débuts. On va en tournage, c'est l'éclat du début à la fin. Et en plus de ça, on est un peu surpris parce que dernièrement on apprend notre texte avant. Donc très honnêtement c'est la première fois en 10 ans pour ma part. C'est un plaisir de jeu. Et on s'éclate à tourner parce qu'on a pu le stress d'apprendre vite avant, on connaît nos phrases, on comprend. Et puis on a réussi à faire tourner Couette, qui n'avait pas pu venir à cause parce qu'elle habite à Bordeaux. On a pu revoir Amaras, Roxana, enfin c'est trop bien. Alors, et puis nous, ils ne savent pas encore parce qu'ils n'ont pas vu les épisodes. Donc voilà, mais de toute façon on a mis des photos de tournage avec eux. Mais non, vraiment c'est trop bonne ambiance. Et avec la trilogie, on l'avait peut-être un peu perdu parce qu'on était...
La difficulté de la trilogie, c'est que on s'est fait plaisir sur les lieux de tournage, voilà. Et donc ça nous a amené à faire le Tour de France, même aller en Suisse. Enfin bon, bref, on est allé dans un endroit magnifique comme on n'aurait jamais pu faire. On a pu avoir voilà, des invités aussi, des guests et tout. Là, voilà, l'idée, c'est que en revenant, on va dire, à du contenu un peu plus régulier, en retournant dans nos bases, on a retrouvé un petit peu la flexibilité et l'ambiance du début. Et plein de personnes qui n'étaient pas forcément disponibles pour venir tourner pendant une semaine, 2 semaines non-stop dans les gîtes quand on a fait la trilogie. Là, ils peuvent se libérer tout à fait pour une journée, pendant un week-end. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que justement que vous avez les acteurs que vous avez pu retrouver, enfin que vous retrouverez dans les épisodes qui vont arriver là. 10, 11, 12, vous allez pouvoir voir justement tous ces acteurs qui, pendant la trilogie, n'ont pas été hyper disponibles, quoi. Voilà. Certaines ont tourné aussi dans la Flanders Company. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des retours que vous avez fait? Ah, c'était un grand moment. Bah, déjà, ça fait hyper longtemps qu'on avait envie de tourner avec eux. On avait fait plein de bêtises déjà en festival. Il y avait les Flanoub, eux-mêmes sont venus tourner avec nous. Donc voilà, il y a vraiment une envie de la part des 2 équipes voilà, de proposer des choses ensemble. On a déjà fait des festivals, même des spectacles sur scène, des choses comme ça. Et ça, c'était voilà, à mourir de rire. Donc voilà, c'était, comment dire, assez naturel en fait voilà, de tourner avec eux. Et là, cette fois-ci, ils sont venus tourner carrément à Toulon. Du coup, c'est nous qui nous sommes occupés de trouver les lieux de tournage. Et c'est... Et enfin voilà, donc du coup pour nous c'était facile, on était à domicile et c'était vraiment chouette de pouvoir être guidé par un autre réalisateur qui a une autre manière de faire. C'est toujours enrichissant, tu vois, quand tu joues la comédie, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Du coup, bah, forcément on était aussi dans une ambiance amicale, hyper bienveillante. Du coup, bah, ça s'est super bien passé. Moi j'étais hyper stressée en fait parce que je voulais pas décevoir Rudy. Je savais pas quelle était tu vois, ses exigences et il m'avait vraiment filé max de texte, quoi. Du coup, j'ai vraiment appris, tu vois, cette fois-ci, j'ai vraiment essayé d'apprendre mes phrases. Et du coup, bah, j'ai pas trop de recul par rapport au personnage parce que bah, pour le moment, je l'ai joué qu'une fois. Je sais que c'est un personnage qui est amené à revenir. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner avec Rudy, mais j'ai vraiment hâte. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a eu pas mal de retours. Un des retours qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand on m'a dit ah bah putain, on dirait pas du tout Gaïa, quoi. Parce que moi, c'est mon gros souci, c'est que souvent, j'ai tendance à être trop expressive et Gaïa est extrêmement expressive. Et j'ai pas 36 000 non plus expressions. Du coup, ça arrive qu'on me dise ah, tu fais du Gaïa, quoi. Et là, j'ai vraiment essayé de me détacher de ça, limite à être pas forcément, comment dire, à être assez froide, distante, parce que le personnage s'y prêtait aussi. Hein. Le personnage, il est très glacial. Et on devait ressentir ça en le voyant jouer. Donc du coup, voilà, ça a été vraiment aux antipodes du personnage de Gaïa. Sur le plan du physique aussi, il a vraiment cherché dans ma garde-robe le truc qui était le plus what the fuck, qui avait rien à voir avec, voilà, avec Gabriel Jolivet ou quoi que ce soit. Voilà, on a vraiment cherché à trancher, quoi. Bah moi, j'ai pas encore eu la chance de tourner avec eux, mais on en a déjà parlé un peu pour la déconne. On verra un jour. Mais moi, je les adore, donc ça sera avec plaisir. Est-ce que vous avez une anecdote de tournage ou Alors, Flanders, j'ai pas encore énormément d'anecdotes du coup, parce que j'ai un tournage. Nous, on en a trop, limite. Le meilleur ? Meilleure anecdote de tournage, il y en a beaucoup en fait. Et des fois c'est différent. Moi, les premières choses qui me viennent, c'est toujours les galères, bizarrement. Parce que c'est là où à chaque fois, bah, c'est là où on teste la résistance de l'équipe face aux difficultés. Je pense notamment à la fois où on a eu, comment dire, tout qui s'est enchaîné en fait le même jour, avec feu de forêt, hélicoptère qui arrive, qui vient puiser l'eau à côté du lac où on tourne. Donc la nuisance sonore, le mec en face qui se met à faire de la guitare et à chanter au bord du lac. Et d'un coup, toute la ménagerie, parce qu'il y avait des oies, des ânes,
des chèvres qui commencent à, voilà, pareil, à donner de la voix. On s'est dit, non mais c'est pas vrai, on est maudits quoi. Il faut savoir que quand il y a des bruits comme ça, la prise son, c'est juste pas possible, on est obligé d'attendre. Du coup, le temps passe et on est là à rien faire, à pas pouvoir tourner. C'est rageant quoi. Là, ce jour-là, c'est vrai que c'était la loose quoi. Ben, moi en fait ça restera une semaine entière où c'était à Carcassonne. Donc on était une super équipe pendant une semaine en gîte. On a tourné dans des lieux magnifiques. Et en plus de ça, je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Du début à la fin, j'étais pliée en 4. C'était à celui qui faisait le plus de blagues. À tel point que Fabien, à la fin, il nous disait, j'étais avec Sparatra, là, à rigoler tout le temps. Et il nous fait, oh, les deux hyènes, là, veuillez vous taire un peu. Et on arrive, en rigolant, bien sûr. Hein. Mais c'était dingue de rigoler. Une ambiance, mais c'était easy, quoi. C'était une semaine de fou. Je suis rentrée avec plein de beaux souvenirs, de belles photos. Et vraiment, cette semaine-là, je l'oublierai jamais, mais jamais. Tous les jours, on avait des anecdotes en fait, des délires quoi. Et à un moment donné, on a même tourné tout en haut d'un château et pour y accéder, la mairie nous avait laissé à disposition des quads. Donc il faut imaginer couette en costume, en train de... Assise comme ça, en costume, en train de se faire, pas le bon terme, en train de se faire tracter, conduire, c'est bien conduire. Jusqu'en haut, par un petit paysan qui nous a menés tout en haut et tout. Et moi j'ai été la première à monter avec mon armure, mes talons, parce que bon, Ivy a des talons alors que je ne mets jamais de talons dans la vraie vie, donc c'est très pratique sur des montagnes comme ça, avec c'est pénible. Et assise avec mon armure et mon flingue et le petit papy paysan qui me montait en quad, un peu parasuré au début, puis après c'est improbable, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, ça restera Carcassonne pour moi. C'est vrai qu'on a eu pas mal de choses, ouais. C'est vrai. Bah même plein de mots, plein. Le premier mot c'est merci, mais vraiment hein, du fond du cœur. Merci parce que on a une communauté en or qui nous soutient, qui est bienveillante et qui est toujours là, à la fois pour suivre ce qu'on fait déjà et ils viennent nous voir en festival. Ils regorgent de créativité aussi. Ils sont toujours pleins de cadeaux, de gentilles attentions et je trouve ça juste énorme quoi. Oui, je pense que tu as tout dit. Hein. Franchement, merci à tous. Merci parce que c'est une aventure qu'on ne pensait pas du tout en arriver là. Hein. Ça part d'un délire. Aujourd'hui, on est en festival, en famille, entre amis. Et ça dure quoi. Ça dure. Ils nous accueillent à chaque fois. C'est ouf quoi. On a des cadeaux, des sourires, des merci. Ils viennent nous dire merci. Mais non, nous, on vous dit merci les gars. Des sous. Non, d'ailleurs, on n'en a pas eu là. Non, voilà, c'est dingue. Merci pour toute cette belle aventure. Et pourvu que ça dure, la belle aventure. Voilà, merci. Non. Ah non mais ce sera ça. Hein. Non mais ce sera ça, la chanson de la fin. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est une vieille musique. C'est ça, pourvu que ça dure. Mais t'es vieille toi, tu devrais connaître. T'as dû même l'écrire, je suis sûre. Non mais je savais pas moi que t'avais été chez les scouts là. Bon bref, ce sera scout, le dernier mot de la fin. C'est bien. Allez, c'est parti. Il y a de la place ici. Allez. Et 1, 2, 3. Merci à toi. Merci à toi. À vous. J'espère qu'on a répondu à tes questions.